Les entreprises sinistrées des inondations à Saint-Béat commencent à retrouver une activité quasi normale après plusieurs mois d'inquiétude et de débrouille. Le 18 juin, on a perdu notre outil de travail, entre guillemets, et on a relancé le début de l'activité à partir du 2 septembre. Donc on a passé tout ce temps à ne rien faire. Donc on est parti, on a loué une pelle, deux pelles, on est parti sur les cours d'eau pour aller remettre les cours d'eau en place. C'est ce qui nous a permis de ne pas mettre nos employés au chômage technique. Pour cet entrepreneur particulièrement touché par les crues de la Garonne, les aides attribuées par la région ont été de 102 000 € pour reconstruire et s'équiper en nouveaux engins. Pour nous, c'était très indispensable, sinon on n'aurait pas pu redémarrer et on serait une activité qui serait fermée. Et comme on est une des dernières scieries dans le Haut-Comminges, après Saint-Gaudens, il n'en existerait plus. En visite à Saint-Béat, Martin Malvy a souhaité réaffirmer son engagement auprès des sinistrés. Depuis 6 mois, 550 000 € d'aide ont été donnés par la région. La région continuera de s'engager dans les compétences qui sont les siennes, partagées avec le département, sur un travail en grande concertation avec le Conseil général de la Haute-Garonne et en grande concertation avec l'État. Nous, régions, nous avons par exemple désigné un représentant permanent depuis 6 mois qui ne fait que ça et qui est l'intervenant, le correspondant de ceux qui ont été sinistrés, pour plus d'efficacité. L'État souhaite également souligner son soutien aux communes, même si les subventions ne seront plus aussi importantes dans cette nouvelle phase de reconstruction économique. Au lendemain des inondations, l'État avait versé 4 millions d'euros. On va passer dans la deuxième phase, celle du développement local, dont là, il n'y aura pas les mêmes engagements certainement, mais l'État sera effectivement accompagnateur, même si dans la phase crise qu'on a connue, il avait un rôle évident de pilote, là il sera davantage accompagnateur. Les communes sinistrées entament donc une nouvelle phase de développement local. Si l'heure est à l'optimisme, toutes sont encore très marquées par les événements climatiques du 18 juin dernier.